Le Conseil d'État, c'est quoi? Le Conseil d'État a deux casquettes, mais une seule tête, donc c'est pas facile tous les jours. Première casquette, conseiller le gouvernement sur ses projets de loi. Simple. Deuxième casquette, c'est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. En clair, si quelqu'un pense que l'administration fait quelque chose d'illégal, par exemple interdire une manif, il peut saisir le Conseil d'État pour faire annuler cette décision et protéger les libertés publiques. Assez balèze. En clair, le Conseil d'État participe à fabriquer les règles, puis juge les conflits liés à ces règles. On a connu des séparations des pouvoirs plus robustes. Alors, la partie du Conseil d'État qui juge l'État, très bien, c'est nécessaire, il y en a dans chaque démocratie qui se respecte, rien à dire. Mais la partie qui conseille l'État pour écrire les lois, déjà, selon quelle légitimité? Il n'y a aucun élu là-dedans. Ensuite, si les ministres possèdent déjà des directions juridiques, des armées d'experts ou même des cabinets de conseil, alors pourquoi le gouvernement a-t-il encore besoin du Conseil d'État pour écrire ses lois? Ça bosse un peu dans les ministères ou quoi? Alors évidemment, ces gens sont sélectionnés dans les milieux les plus populaires et les plus variés du pays. Ah, je déconne. Les sous-fifres sont recrutés à la sortie des grandes écoles de pouvoir, comme l'ENA ou l'INSP maintenant, là, qu'ils ont changé l'acronyme, et les gros poissons sont eux nommés directement par le président de la République. Le Conseil d'État, c'est le carrefour de la caste administrative, l'ADN pur de la haute administration française. Les gouvernements changent, les ministres passent, les conseillers d'État restent. Ça veut pas dire qu'il existe un complot secret avec des gens en capuche qui contrôlent la France en se touchant les petits doigts au fond d'une cave. Non, le problème est beaucoup plus banal, donc beaucoup plus profond. Les mêmes profils circulent partout. Ministères, cabinets, conseil d'État, autorités administratives, retour dans les ministères. Et c'est recyclable à vie comme ça. C'est pas une machination, c'est une machinerie. C'est la continuité de l'État. Une telle continuité d'ailleurs que même quand l'État part en couille, comme sous Vichy, le Conseil d'État part en couille avec lui et valide des mesures antisémites et liberticides. Ouais, il y a des cadavres au fond du placard. Et un petit coup de ménage de temps en temps.